Bonjour les poissons, bienvenue pour ce mois de septembre sur votre guidance générale pour les périodes du 15 au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les poissons, quels sont vos messages ? Alors, les poissons, de l'évolution pour vous ici, à venir. En tout cas, on se dirige dans la bonne direction. Beaucoup de transformations. La carte du serpent peut signifier, et pour moi, c'est le ressenti que j'ai, une transformation, une métamorphose ici. Vous êtes en pleine évolution, les poissons. Alors, ça, c'est déjà possible sur le plan professionnel, c'est déjà ce que je ressens. Ça peut concerner en tout cas des personnes qui, sur le plan professionnel, sont amenées à côtoyer beaucoup de monde, à côtoyer de la clientèle, de la patientèle. En tout cas, on a vraiment une évolution professionnelle qui va s'opérer. Il peut y avoir bien entendu de la concurrence aussi dans ce domaine, de la jalousie. Donc voilà, attention un petit peu aussi à vos arrières, si je puis dire. Mais dans l'ensemble, en tout cas, l'évolution vous est favorable. Cette évolution au niveau professionnel, bien entendu, on peut débuter sur le plan professionnel de nouvelles amitiés, des rencontres amicales sont à prévoir, des sorties aussi, et les sorties d'ailleurs pour certains, sur le plan plutôt social, pourraient vous apporter aussi une certaine évolution, c'est-à-dire que on était jusque-là pour certains, enfermés peut-être chez soi, à ne voir pas grand monde, à part ces quatre murs. Et on me dit ici que un certain changement, une certaine métamorphose sociale aussi pourrait s'opérer ici pour vous en mois de septembre, en rencontrant des personnes avec qui ça va matcher. Alors, ça peut être amoureux bien entendu, mais là je vraiment plus le ressenti de personnes avec qui on va sympathiser, amicales. Alors ça peut être un petit travail temporaire que vous trouvez, vous sympathisez avec des gens là-bas, enfin voilà. Mais sur le plan professionnel, voilà, il y a une évolution. Et sur le plan social, j'ai l'impression aussi, on me dit aussi à travers les ressentis que on est dans une évolution aussi. Ouais, j'ai encore la métamorphose derrière. Et on me dit que vous devez suivre votre intuition ici, pour cette transformation. Sur le plan professionnel, on me parle de dirigeants, de guérison et d'opportunités. Donc, ça veut dire ici, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous pourriez avoir affaire à une personne haut placée, entre guillemets, dans la hiérarchie, donc un patron, une patronne, DRH, voilà. Et cette personne pourrait, voilà, vous proposer un poste qui va vous faire en tout cas évoluer déjà financièrement, parce qu'on passe peut-être de demandeur d'emploi à salarié. Ça va vous faire évoluer aussi socialement, puisqu'on passe, comme je vous disais, enfermé chez soi, à peut-être envoyer des lettres de motivation en permanence et des CV, et puis à ne voir personne. Là, du coup, on retrouve une certaine vie sociale. Et évolution, évolution vers une guérison, me dit-on ici. Alors oui, quand on dit que le travail, c'est aussi la santé, c'est une expression, on me dit qu'il va y avoir des opportunités ici de guérir. Alors, il peut s'agir aussi d'une métamorphose personnelle, c'est-à-dire qu'on passe vraiment à un état beaucoup plus zen, comme si... Alors c'est marrant, j'ai l'image vraiment d'un jardin qui était un peu pas entretenu, dans le sens comme si, comment dirais-je, comment je vais vous expliquer ça, comme si toutes vos émotions en fait avaient envahi un peu votre jardin intérieur, voilà, c'est ça. Imaginez un peu plein de mauvaises herbes, des ronces, etc. dans un jardin. Tout ça, ça représente un petit peu le négatif.
Voilà, ces herbes ne sont pas favorables à vos énergies, voilà. Et ici, on me parle d'avoir peut-être affaire, hein, et de se diriger aussi, hein, quelque part, vers une personne qui a les compétences, c'est-à-dire qui est capable de vous aider à évoluer et à vous transformer et à changer vos énergies. Donc cette personne pourrait, par le biais, alors ça peut être quelqu'un qui est dans l'énergétique, médiumnité, etc., hein, quelqu'un qui pourrait en tout cas, ou ça peut aussi être tout simplement un psychologue, un psychothérapeute, qui va vous aider un petit peu à faire le vide et à désherber un peu ce jardin intérieur en enlevant vraiment tout ce qui étouffe les jolies fleurs, tout ce qui étouffe l'énergie positive, hein, donc c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est négatif et on remplace par de belles fleurs, de belles... histoire d'attirer aussi les bonnes énergies qui pourraient être représentées par les papillons, les abeilles, voilà. Hein. J'aime bien cette métaphore, je sais pas, ça me vient là. Du coup, pour vous expliquer un peu ce ressenti, donc c'est-à-dire que voilà, on vide le négatif pour remplir le positif, et ça pourrait être une personne voilà qui est à son propre compte aussi, hein. Ça peut être une personne voilà travaille dans l'énergétique, hein, c'est un exemple, et qui a son propre cabinet. Et d'où le fait d'avoir une évolution ici derrière, parce que j'ai quand même le début de quelque chose ici. Hein. Avec la carte de l'enfant, on est doublement dans le début de quelque chose. Hein. En tout cas, on va y voir beaucoup plus clair, ça c'est sûr. Voilà déjà ce que je peux vous dire avec les dos de deck. On continue. Alors, ici avec le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Donc ici, vous avez une décision qui va arriver à vous. Et cette décision, elle n'est pas simple à prendre. Elle n'est pas simple, elle va demander beaucoup de réflexion. Mais elle va aussi demander d'effectuer des recherches. C'est-à-dire que pour prendre cette décision, il vous faut avoir toutes les cartes en main. Et tant qu'on n'a pas toutes les cartes en main, on ne connaît pas vraiment son jeu, et ben du coup on ne peut pas se dévoiler, on ne peut pas avancer non plus dans son chemin de vie. Donc ces recherches-là vont vous aider à prendre cette décision. Alors ça peut être par exemple, alors, je vais vous donner clairement un exemple aussi, vous avez le choix entre deux entreprises qui vous proposent un poste. C'est pas simple, les deux vous plaisent, vous aimeriez peut-être travailler dans les deux, mais vous avez peur quand même de mal choisir en vous trompant. Eh bien, ici, ça va vous demander d'effectuer peut-être des recherches complémentaires sur cette entreprise. Rechercher par exemple sur Internet les avis par rapport à ces entreprises-là. Éventuellement des personnes qui y travaillent déjà. Comment ça se passe pour toi si vous connaissez quelqu'un. Comment ça se passe pour toi, comment tu y es, comment tu t'y sens, etc. À partir du moment où vous aurez beaucoup plus de cartes en main, la décision sera bien plus simple à effectuer. Par contre, on vous dit de cesser de procrastiner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Hein, procrastiner, c'est ne rien faire, c'est-à-dire attendre que le temps fasse son œuvre, que ça passe et ça viendra tout seul. Non, ici, là, ce que les guides vous disent, c'est que c'est dans l'action que les choses vont évoluer. Et que cette décision, il va falloir la prendre, il va falloir vraiment vous décider et ne pas à remettre à demain cette décision. Voilà déjà ce que les guides vous disent. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie. Ah ben voilà, on est encore dans le brouillard ici. Alors, ici on me parle d'une période où on est peut-être un petit peu perdu. Alors, on peut être perdu si vous êtes une personne d'un certain âge, bien entendu. On peut me parler d'être perdu par rapport à une personne d'un certain âge. Donc, il se peut aussi que vous ayez, comment dirais-je, alors ça peut être des soucis avec vos parents. On est un petit peu perdu dans ce sens-là. Hein. On ne sait pas comment agir par rapport à une situation. Hein. Bien entendu, comme je vous dis à chaque fois, dans toutes les guidances pour tous les signes, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien entendu. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça pourra étayer un petit peu votre guidance ou compléter complètement la guidance. Voilà. On me parle aussi ici à travers la personne âgée. La personne âgée représente la sagesse, celle que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici que pour sortir de ce brouillard, de cette période un peu
oui, c'est un petit peu ça aussi, hein, ça renvoie encore à cette décision complexe. Hein. On est perdu parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle décision prendre, d'accord? C'est pour ça qu'on a le brouillard ici. Et on vous dit en fait qu'il va falloir faire preuve de sagesse pour prendre cette décision, pour sortir de ce brouillard. D'où le fait aussi d'effectuer des recherches, de vraiment compléter votre jeu pour pouvoir avancer dans votre situation. Et ça va demander vraiment de le faire avec sagesse, de peser le pour et le contre, de prendre des renseignements. Hein. À vous de voir maintenant dans quelle situation ça peut vous correspondre. Mais en tout cas, la sagesse va être de mise ici pour sortir de cette confusion. D'accord? Mais vous allez y voir plus clair. Ok. On continue avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Waouh! De l'amour dans l'air ici. Pour commencer, mais aussi des projets de cœur. Hein, parce que ici, on est sur une guidance surtout générale, hein, et les guides le savent. S'il y a des, comment dirais-je, des messages sentimentaux, pardon, excusez-moi, quand je reçois les messages en même temps, j'ai du mal parfois à trouver les mots. Donc, quand les guides me donnent des messages sentimentaux, bien sûr que je vais vous les transmettre aussi dans la générale, hein, même si j'approfondis plutôt cela dans la deuxième vidéo. Alors, ici, concernant une histoire d'amour, bien entendu, on va me parler de se diriger dans la bonne direction, d'être dans la bonne voie, une vraie évolution ici. Par contre, attention, il se pourrait ici qu'il y ait une personne qui vous jalouse derrière votre dos. C'est un petit peu ça avec la carte du jardin public qui représente vraiment le public, ce que cette personne montre en face de vous et ce qu'elle vous cache derrière. On me parle en fait voilà, d'une personne qui fait bien devant vous, qui toute mielleuse, hein, comme si c'était vraiment votre amie, etc. Et qui, une fois sortie du contexte public, en privé, bam, vous jalouse, d'accord? Ou alors vous jalouse aussi en secret. Puisque j'ai quand même la lune derrière, il y a de la jalousie secrète aussi. Et avec la carte du point d'interrogation, on me dit attention, hein, faites attention à vos arrières. Mais les choses vont quand même changer, puisque j'ai quand même de la transformation ici. Et cette personne vous jalouse peut-être par tristesse, d'accord? Par tristesse. Voilà, donc c'est aussi un sentiment négatif. Et cette personne est peut-être tellement dans sa négativité ici qu'elle ne voit pas forcément le positif elle-même dans sa vie. Après, on est maître de son destin aussi, on est maître de sa vie. Ça dépend des choix que l'on fait, d'accord? Donc attention un petit peu aussi à une personne, attention à ce que vous dites ou faites aussi par rapport à cette personne, parce que elle jalouse peut-être votre histoire d'amour, le fait que vous soyez peut-être vraiment en pleine transformation positive dans votre vie. Ok? Deuxième chose. Ok. Alors, par contre, concernant cette personne, on me parle qu'il s'agit peut-être d'une personne voilà, qui est amie ou membre de la famille et que cette personne est à son compte ou travaille en tout cas en indépendant. Qu'elle est dans un processus de guérison. C'est possible aussi, mais que cette guérison est compliquée à faire. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parlera, à vous de voir maintenant. Sinon, sur le plan plutôt concret, matériel, voilà, sur quelque chose d'un peu plus voilà, professionnel, on me parle d'un projet de cœur ici, qui va évoluer vers quelque chose de positif. Alors, pour certains, il s'agit de travailler en indépendant. On a envie de créer son entreprise. C'est un travail qui va amener du monde, qui va vous apporter une certaine reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, cette reconnaissance sociale pourrait attirer certaines jalousies, bien entendu. On me parle voilà, d'une clientèle, d'une patientèle. En fait, c'est un travail ici, c'est quelque chose de professionnel, un projet de cœur qui va vraiment vous faire côtoyer beaucoup de monde. Ok ? Si vous êtes à la retraite, par contre, ou si vous êtes en train de partir à la retraite, en effet, on a une certaine évolution, cette fois-ci encore, hein, puisqu'on a donné vraiment toute sa vie à son travail, on a travaillé dur et maintenant, on a vraiment le droit de profiter. Hein. C'est ça aussi le jardin, c'est que on va profiter ici
Alors ça peut être profiter pour faire son jardin, du jardinage. Et on me parle de projet de cœur aussi, c'est-à-dire de loisirs, d'activités qui vous plaisent ici, qui vont être trouvées aussi. Alors, ça peut être diriger aussi une association pour pouvoir un petit peu vous occuper, mais les choses vont se transformer. Il y a vraiment une transformation du quotidien et une évolution ici de votre quotidien aussi, d'accord? Donc, peu importe votre situation, les choses vont évoluer et je le sens assez favorablement. Ouais, alors en effet, on est dans un projet de cœur ici ou un choix à faire concernant l'amour, bien entendu. Et c'est un choix qui, quelque part, c'est pour ça que cette décision est complexe et qu'on est un petit peu dans la carte du brouillard ici, parce qu'on ne sait pas quelle va être l'issue de ce choix à effectuer. On ne sait pas où on va. Mais on sait qu'il faut faire ce choix, qu'il va falloir l'effectuer. Donc on vous dit, pour faire ce choix, déjà, écoutez votre cœur. Faites-vous confiance ici, pour vous en tout cas. Pour vous, faites-vous confiance. Et de deux, vous avez aussi l'appui de quelqu'un ici. Vous allez bénéficier l'appui d'une personne fidèle, de confiance, qui pourrait un petit peu éclairer ce choix et vous orienter un peu dans cette décision. En effet, j'ai bien un nouveau projet ici pour les poissons. J'ai vraiment la carte de l'enfant représente la nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau chemin. Donc on est bien sur un projet de cœur, un nouveau projet de cœur pour certains, de nouvelles décisions, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités ici sont en train de s'ouvrir à vous. Et il y a aussi cette personne de confiance autour de vous qui fait partie peut-être aussi de ce projet de cœur. Deuxièmement, on me parle aussi d'un choix à faire par amour pour un enfant. Donc ici, il y a aussi un choix qui va se présenter concernant un de vos enfants, si vous avez des enfants. On me dit, faites-vous confiance, et puis cet enfant doit être confiant aussi. Suivez votre intuition. J'ai encore la lune ici. Suivez votre intuition ici. J'ai l'étoile, donc on me dit ici, soit il s'agit d'un enfant et cet enfant est tout à fait protégé, il y a vraiment une protection, une bonne étoile au-dessus de sa tête. Et s'il s'agit d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, on me dit que cette situation est protégée, que quelqu'un veille sur vous aussi et que vous n'avez rien à craindre, vous suivez votre destinée. J'ai bien la fin de quelque chose ici. J'ai bien une fin de cycle, comme je vous disais, début, fin. Il y a bien quelque chose qui se termine ici pour vous les poissons et il y a bien quelque chose qui commence. D'accord? Et le tout, c'est de rester vraiment dans la confiance. Là, j'ai la carte de la consultante, mais il peut s'agir aussi du consultant. Comme je dis à chaque fois, on est dans une guidance générale. Si j'étais dans une guidance personnalisée, là, je vous dirais que c'est vous si vous êtes une femme, ou c'est votre partenaire, ou en tout cas une femme près de vous. Mais comme on est dans une générale, ici, il peut s'agir aussi d'un homme qui est beaucoup dans l'émotion en ce moment. D'ailleurs, j'ai quand même la lune qui symbolise aussi un peu les émotions, l'intuition. Donc ça peut être un homme très intuitif, ça peut être un homme aussi dans les émotions. Tout comme ça peut être une femme intuitive et une femme en tout cas qui suit les émotions. D'accord? Mais on me parle voilà, de suivre ses émotions, de suivre son cœur pour faire un choix de cœur. Mais en même temps que d'être dans l'émotion, quand je vous disais, quand la carte, les guides vous disaient tout à l'heure de cesser de procrastiner et de remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui, on y est avec la carte du masculin. On me parle ici tout simplement de prendre des décisions, d'être dans l'action. Et pour être dans l'action, on vous dit faites-vous confiance, allez-y. Cette situation va prendre fin et quelque chose d'autre de mieux va commencer. Suivez votre cœur pour prendre en tout cas la décision qui s'impose, le choix qui est à faire et tout ira bien. Voilà déjà. On me parle aussi ici, peut-être aussi autour de vous, d'un enfant qui est très intuitif, avec peut-être quelques capacités un peu médiumniques aussi. C'est tout à fait possible. Cet enfant, ce qui pourrait l'aider d'ailleurs, s'il y a quelqu'un autour de vous qui a aussi ces capacités, c'est de vraiment aller voir une personne de confiance pour aider un petit peu, avec la carte voilà, de la finalité et de l'intuition. Là, on me dit qu'il y a peut-être des enfants qui sont capables de voir les défunts.
et que quelque part, on est peut-être un peu perturbé par ça. Après, si vous êtes sur ce genre de vidéo, c'est que voilà, vous avez quand même cet esprit ouvert. Et on me dit que une personne, alors ça peut être une femme qui est dans l'action, comme ça peut être un homme, bien entendu, mais on me parle d'une personne de confiance ici qui pourrait aider, en tout cas, cet enfant. Ça peut être vous aussi, hein, avec des capacités médiumniques, à voir des défunts, à ressentir les choses aussi. On me dit faites-vous confiance et surtout soyez dans l'action et pas dans la passivité. D'où le fait aussi de l'évolution. Si certains d'entre vous ont des capacités médiumniques ou magnétisme, etc., on me dit que ces capacités vont évoluer aussi. Ah, fin des jalousies. On me parle de famille ici. Ok, on va aller voir ça. Oh, d'amour ici au sein de sa famille. Donc ici, rien de négatif à l'horizon. Hein. Alors, il peut s'agir d'un projet de cœur pour travailler en famille pour certains. On peut me parler d'aller voir sa famille, de se rapprocher de sa famille ou d'être bien même au sein de son foyer. Voilà, j'ai quand même beaucoup de tranquillité ici. Hein. Certains d'entre vous vraiment s'échappent un petit peu de tout ce brouillard du quotidien en se retrouvant vraiment au sein de son foyer. Hein. Si vous avez des enfants, un partenaire, voilà. En tout cas, on me dit ici que la tranquillité ici sera de mise ici pour cette deuxième moitié de septembre avec beaucoup d'amour et beaucoup de moments heureux en famille. On me parle avec le miroir magnétique que vous allez d'ailleurs attirer à vous cet amour que vous allez... En étant vraiment dans l'amour, dans l'amitié, dans les énergies vraiment de tranquillité, positive attitude, etc. Vraiment dans ce sens de la famille. Alors ça peut être famille au sens large, hein, ça peut être aussi avec vos amis, la famille que l'on se choisit aussi. Hein. Ça peut être famille recomposée. Tout ça en fait, en restant dans des énergies d'amour et de positive attitude, vous allez attirer à vous encore plus de positif. Hein, d'accord ? Eh ben, j'ai 2 fois l'amour dans votre tirage. Ouh, j'ai l'équilibre ici. Donc, alors, on me parle d'un commerce peut-être aussi qui vous tient à cœur, d'un projet d'ouvrir un commerce en famille. Voilà, 2 fois plus d'amour. Voilà, ça peut être sur le plan professionnel. Après, avec la balance, on a aussi le symbole de l'équilibre. La balance, elle est parfaitement équilibrée. L'aiguille est bien au milieu. Et on me parle ici de retrouver un certain équilibre avec sa famille. Alors, ça peut... voilà, d'où l'évolution aussi professionnelle, beaucoup de changements ici. Hein. Je sens que les choses bougent pour vous. Et on va réussir ici, à ce mois de septembre, à trouver des solutions, à se retrouver un petit peu en équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'ai la paix encore, et c'est rigolo, hein. Tranquillité, paix, exactement les 2 mêmes cartes. Amour, amour. Et ville. Ville, c'est aussi des gros bâtiments, de la stabilité. Alors, il peut s'agir d'un projet d'ouvrir un commerce ou en tout cas de se mettre à son compte, de travailler en famille, c'est possible, hein, sur quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que, en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de paix et de tranquillité et que ce projet pourrait même se faire en ville. D'accord ? On me parle de stabilité, de démarches aussi hein, à faire dans des... Comment dirais-je ? Par exemple, si vous voulez créer votre entreprise, voilà, il y a par exemple des démarches à faire pour s'inscrire à l'URSSAF et tout ça. Donc, c'est voilà, des officialisations ici de démarches à faire. C'est possible aussi. Ça peut, voilà, ça représente l'immobilier aussi. Donc, ça peut aussi être, pour certains, avec la balance ici qui symbolise le commerce, ça peut être soit vendre un bien immobilier pour pouvoir déménager, soit acheter un bien immobilier et déménager aussi. Mais on me dit ici, soyez tranquille, les choses vont évoluer de façon positive. Ce que vous souhaitez avec le miroir magnétique va arriver. Mais par contre, il faut souhaiter du positif. Il faut imaginer le meilleur pour vous et pas le pire. Parce que si vous imaginez le pire, eh ben, c'est le pire qui arrive. Vous attirez à vous ce que vous émettez dans l'univers comme énergie. Donc, voilà un petit peu. Alors,
Sur le plan professionnel, fausse promesse. Alors, on m'a donné un message, je vais quand même le transmettre. On me parle peut-être d'une liaison triangulaire qui se termine avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui est haut placé dans la société. Alors, ça peut être une liaison avec un patron. Et on me dit ici que cette liaison va prendre fin. Ici, parce qu'il y avait des fausses promesses au niveau professionnel quelque part. D'accord? Mais on me dit qu'il va falloir rester positif. C'est ça le miroir magnétique aussi. Il faut rester positif parce que le véritable amour arrivera juste après. D'accord? Donc ça ne concernera pas tout le monde, je le sais, ça concernera peut-être qu'une seule personne, mais cette personne ne doit pas s'inquiéter ici. Cette relation éphémère qu'il y avait, alors ça peut aussi ne pas être une triangulaire, bien entendu, il n'y a pas de jugement de ma part. Ça peut être voilà, quelqu'un qui avait flashé vraiment un coup de foudre sur son patron ou sa patronne. Il y a eu une liaison, bien entendu, et cette liaison va prendre fin. Mais pour quelque chose de positif derrière, sous condition de rester positif. Parce que cette personne n'était pas votre âme sœur, d'accord? Alors, ça va vous demander sur le plan professionnel encore des efforts. Il y a peut-être eu des fausses promesses de fait. Alors, si vous avez trouvé un travail, par exemple, on me parle ici de promesses qui n'ont pas été tenues au moment où on vous a donné le poste, par exemple. Que finalement c'est pas du tout comme on vous l'avait dit et finalement il y a une sorte de déception derrière. Je sens qu'il y a une sorte de déception pour certains poissons ici. Pour d'autres, on me parle attention aux fausses promesses aussi. Faites mettre par écrit aussi les choses parce que les écrits restent et les paroles s'en vont. Mais derrière ces fausses promesses, on vous dit de ne pas vous décourager, qu'il va falloir maintenir vos efforts et les continuer. D'accord? Pour l'instant, c'est sûr. Il manque un ancrage professionnel ici pour certains dans leur vie. On me dit que cet ancrage arrivera avec beaucoup d'efforts. Donc, ne pas baisser les bras, c'est ça aussi. Je sens la déception que certains, peut-être d'entre vous, ont envie de baisser les bras en disant « Bah merde, j'en ai marre, ça ne marche pas. On répond toujours négativement, par exemple, à mes demandes de CV. » Enfin, voilà. On me dit finalement on va m'embaucher, puis finalement j'ai pas le poste parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Enfin voilà, ça peut être tout ça. Et au final, on vous dit qu'il va pas falloir vous décourager. Ne baissez pas les bras. Oui, on est un petit peu dans le brouillard, mais les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer. Prenez les choses avec plus de sagesse. C'est ce que vous disiez, les premiers oracles là que j'avais tirés. Et le fait de maintenir vos efforts apporteront au contraire se combleront en fait ce manque d'ancrage. Quelqu'un va vous aider d'ailleurs. D'accord? Face à ces fausses promesses, quelqu'un pourrait vous les donner d'ailleurs, vous dire bah non, c'est pas ce qu'on t'a promis, attention. Mais avec l'ange terrestre, c'est quelqu'un qui veille en tout cas sur vous. Il va y avoir en effet, comme je vous disais, des démarches écrites. C'est pour ça que je vous disais de continuer vos efforts pour des démarches écrites. Si vous êtes demandeur d'emploi, ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas de chercher. Vous allez trouver. Continuez vos efforts. Continuez d'envoyer des CV, des lettres. Et d'ailleurs, un ange pourrait vous entendre et vous y aider à force d'efforts à arriver à ce que vous souhaitez. Alors, pour d'autres, on est dans un manque d'ancrage dans la matière ici. Pourquoi? Parce qu'on est en permanence dans le rêve. C'est-à-dire que c'est un peu ça aussi, c'est de procrastiner dans le sens que vous êtes en train de rêver votre vie, pour certains d'entre vous, et qu'il est peut-être temps de passer à l'action, d'où les cartes d'action aussi qui apparaissaient dans votre tirage. Il est temps de passer à l'action pour, quelque part, atteindre votre rêve. Si vous rêvez de quelque chose, mais que vous attendez que ça arrive, eh bien, il y a très peu de chances que ça arrive. Or, si vous rêvez de quelque chose et que vous mettez tout en œuvre pour atteindre ce rêve et que vous êtes vraiment dans l'action de faire quelque chose, eh bien, allez-y. Admettons, je sais pas, vous travaillez, je sais pas, dans le commerce et d'un seul coup, vous vous réveillez, votre rêve est de travailler avec les animaux. C'est un exemple, vous prenez après vous mettez ça par rapport à votre situation. Mais admettons, vous rêvez de travailler avec les animaux. Si vous vous dites... je vais attendre, peut-être qu'un jour ça arrivera, j'arriverai peut-être à travailler avec les animaux. Je crois que vous pourrez attendre longtemps. Or,
Si finalement vous profitez par exemple de votre possibilité d'avoir acquis des... en fait, quand on a travaillé suffisamment longtemps, on a le droit à des formations parfois payées par l'entreprise. Et il s'avère que en faisant quelques recherches sur comment arriver à travailler avec les animaux, donc déjà vous êtes dans l'action de faire des recherches, d'où la décision complexe, vous vous dites, ah bah finalement, il y a une formation qui se fait, finalement elle est accessible pour moi, pourquoi pas? Et là, vous faites votre demande de formation, vous allez dans votre formation, et puis finalement, ça aboutit à obtenir votre diplôme, et vous pouvez travailler les animaux, vous atteignez votre rêve. Donc là, on est dans l'action, et on a fait ce qu'il fallait aussi. Il faut un petit peu pousser parfois le destin. Voilà, donc c'était un exemple, et puis vous transposez ça par rapport à votre situation, d'accord? Mais voilà, on est ici dans le fait de cesser d'être continuellement dans le rêve et dans le mental, et qu'il est temps d'être maintenant ancré dans la matière en continuant vos efforts et surtout en faisant peut-être des démarches écrites qui vont vous amener ça. Ça peut être bien sûr des démarches écrites concernant des demandes pour partir en retraite, hein, voilà, mais ça va vous demander un petit peu d'effort parce que des fois c'est long hein, de donner des documents sur toute une vie, hein, d'où le fait aussi qu'on avait tout à l'heure les bâtiments pour officialiser quelque chose, ça pouvait être beaucoup de déplacements aussi dans ces bâtiments pour faire ces démarches-là. Et en tout cas, le rêve est au bout de votre chemin ici, hein, on passe de la fausse promesse à un rêve ici qui peut être accessible, mais il va falloir ancrer les choses dans la matière. Il va falloir que les choses deviennent concrètes, tout simplement, et qu'elles cessent d'être imaginées ou rêvées. D'accord? Ensuite, ouais, je vous confirme bien, hein, la fin d'une histoire sentimentale ici à cause de fausses promesses qui n'ont pas été tenues. Ok? Mais de ne pas désespérer. Parce que si vous restez positif, j'ai le vrai et le véritable amour ici qui arrive. Un amour avec lequel vous pourriez fonder votre famille. D'accord? Allez, quels sont les conseils pour vous? Vieillir en beauté. Bah déjà, ne pas perdre sa beauté d'âme, sa beauté intérieure. Rester une belle personne Alors, vieillir, ça signifie aussi que le temps passe. Et ici, on me dit ici de ne pas, à cause parfois des coups durs de la vie, à cause de certains obstacles, de ne pas vous laisser dénaturer cette beauté intérieure que vous avez. Continuez d'avoir le cœur sur la main pour ceux qui sont vraiment comme ça. Et on vous dit ici que continuez d'être une belle personne dans le temps ici. C'est ce qui va vraiment faire de vous, c'est ce qui vous est conseillé aussi. D'accord? De ne pas vous laisser tacher par des mauvaises expériences, par des mauvaises personnes. C'est pas parce que quelqu'un est méchant avec nous qu'il faut à son tour devenir méchant, entre guillemets, avec les autres. Au contraire, restons de belles personnes et on attirera encore plus de belles personnes autour de soi. D'accord? Donc, vieillir en beauté ici. Peut-être que certaines personnes, voilà, ont cette peur de vieillir, ont cette peur aussi du temps qui passe, ont cette peur de comment est-ce que je vais être dans quelques années. Et on vous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur de vieillir, que au contraire, c'est vraiment très étrange comme ressenti, c'est que c'est un privilège de vieillir. Tout le monde n'a pas cette chance-là, malheureusement. Et vieillir est un privilège. C'est quelque chose de beau, finalement, de vieillir, parce que c'est un cadeau que nous fait l'univers, que de nous maintenir vraiment sur le plan terrestre pour continuer d'apprendre, pour continuer d'aimer, pour continuer d'évoluer. Et donc, n'ayez pas peur de vieillir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit à travers ce message. Ensuite, on vous parle de la traversée. Ouais, ça complète bien hein, le fait d'avoir peur de vieillir. Au contraire, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de traverser la vie, il faut plus le prendre comme une croisière, parfois d'ailleurs avec quelques turbulences, hein, mais voilà, ne pas être dans cette inquiétude de vieillir. Je vais aller voir, alors pour à chaque fois juste cette carte-là, qu'est-ce qu'on vous dit avec la traversée?
Avec la traversée, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur le point de changer. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait à vous, qu'il y avait une métamorphose qui s'opérait, qu'on est en train de traverser le brouillard ici pour atteindre l'autre rive, pour atteindre l'autre côté du brouillard. Et c'est ce ressenti-là à nouveau que j'ai à travers cette carte de la traversée. L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Bon, déjà, ça renvoie encore le grand saut à une décision complexe, qui vous demande une sorte d'introspection, une sorte de réflexion. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche. Et il faudra agir dans la matière directement. C'est ce que je vous disais, mettre ancré dans la matière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêts à faire le grand saut. Donc c'est ça aussi tout à l'heure la carte du public, c'est-à-dire qu'on a aussi peut-être besoin de cette introspection, de se couper temporairement de la vie extérieure pour pouvoir bénéficier de cette introspection et écouter vraiment la voix intérieure qui est en nous afin de sortir de cette errance et de ce brouillard. Et comme je vous disais au niveau de mes ressentis depuis le début, la carte cesser de procrastiner, c'est vraiment être dans l'action. L'action de réflexion pour commencer, mais qui ne doit pas durer non plus parce qu'après il est temps d'agir. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Pour ceux qui, je sens aussi, ont peut-être peur d'arriver en retraite, parce que j'avais quand même pas mal aussi de ressentis par rapport à des départs en retraite chez les poissons, on me dit qu'au contraire, ici, vous n'avez pas à avoir peur de partir en retraite, que avec le mot traversée, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de douceur, comme si ça allait vraiment être une croisière. Vous pouvez peut-être faire une croisière pendant votre retraite, mais qu'au contraire, ça va être vieillir en beauté pour vous, c'est-à-dire que c'est bien mérité et que ça va bien se passer. Cette carte-là, elle est lumineuse, mine de rien. Et j'ai le mot beauté, et c'est comme si au contraire, voilà, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Alors oui, ça peut être la fin d'un projet de cœur, dans le sens où vous avez aimé votre travail, vous avez aimé ce que vous avez fait, et qu'il est temps, voilà, de passer à autre chose. Mais c'est une fin de quelque chose pour débuter autre chose. Voilà, mais elle n'est pas négative, cette carte-là, d'accord? Allez, on poursuit avec les petits conseils. Ah, j'ai des habitudes de vie négatives. Donc attention, parce que être dans des habitudes de vie négatives ne fait que accentuer les énergies négatives autour de vous. Changez vos habitudes de vie négatives pour des habitudes plus positives. Ça va vraiment vous apporter un regain d'énergie et un renouveau d'énergie et des énergies bien plus positives. Donc c'est vraiment virer le négatif à la fois de votre vie, de vos ressentis, en vraiment faisant le nécessaire pour rebooster vos énergies. Et ici, on est vraiment dans vraiment cesser d'avoir de mauvaises habitudes de vie pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, pour pouvoir attirer vraiment du positif. Donc à vous de voir, il n'y a pas de jugement derrière ce message-là, je vous transmets, il est comme ça. À vous de voir maintenant ce que vous pouvez ressentir à travers ce message. J'ouvre un nouveau chapitre, donc on est toujours dans le commencement, dans le début d'une nouvelle chose, d'une nouvelle route ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et je suis ancrée, tiens, encore l'ancrage ici. Ancrée dans la matière, je suis ancrée, je suis dans la matière. Je ne suis pas une personne qui vit dans un rêve, je suis une personne qui vit dans la matière. Donc forcément, tout ce que je souhaite, je veux le créer.
D'accord? Allez, d'autres. Tu es invité à te libérer de ton passé. Parfois des passés très douloureux hein, pour certains. Et tant qu'on est vraiment dans le passé, on ne peut pas s'ancrer dans le présent. Donc il faut vraiment ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en libérant le passé et fermant la porte sur ce passé-là. On vous dit que les signes sont déjà présents, donc vous recevez plein de signes ici pour vous diriger dans la bonne direction. À vous maintenant de bien ouvrir les yeux pour pouvoir les voir. Tes relations avec les autres changent. Ah, on revoit encore à l'évolution sociale que je ressentais pour vous dès le début. Hein. Il y a vraiment des relations ici qui évoluent pour vous. Alors, les relations avec les autres changent amicalement, professionnellement et sentimentalement. D'accord? Donc, des changements sont à prévoir ici. Mais je sens que c'est des changements favorables sous condition d'être vraiment dans des énergies favorables et positives. Et enfin, fais confiance à ton intuition. Comme le chien tout à l'heure et la lune, faites confiance à votre intuition. Elle ne vous trompera pas. Elle sait, elle vient de votre âme et votre âme, elle sait ce qui est prévu pour vous et elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, faites confiance à votre intuition. Vous êtes sûr d'être sur la bonne voie si vous l'écoutez. Allez, on termine avec la carte par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, si vous le souhaitez. Carte de 1 à 6. La réponse 1 est oui. La réponse 2 est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les amis poissons, en tout cas j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair, que ça éclairera un petit peu votre lanterne. Et puis je vous souhaite une deuxième belle moitié de septembre et je vous dis à très bientôt, merci.